métier de journaliste, il faut être très prudent. Il y a des sujets, disons, un peu tabous que l'on n'ose pas aborder, tellement ils suscitent de polémiques. Vous voyez ce que je veux dire? Non, je ne parle pas de religion, je ne parle pas de politique. Oui, les ovnis, ce qu'on appelle les soucoupes volantes dans les années 50-70. Tellement ce sujet a suscité de passion, de polémique, que l'on est passé du rationnel à l'irrationnel, à telle enseigne que lorsqu'on aborde ce sujet, la première des questions, toujours qui revenait, c'est « Est-ce que vous y croyez? Est-ce que ce sont des objets de civilisation extraterrestre ?» Et donc, je voudrais dire, tout dialogue est impossible. Alors, il y a eu des commissions qui ont été faites aux États-Unis, ils ont fermé le dossier, il y a une commission en France avec le GEPAN, avec le CNES, on a refermé le dossier et puis on n'en parlait plus. Jusqu'au moment où, du côté américain, la publication rendue publique d'un certain nombre d'images de l'armée de l'air américaine et surtout de la marine américaine ont relancé le débat. Et puis, du côté français, il y a eu un rapport qui a été sorti, vous le voici, donc voici la synthèse, de la 3F. La 3F, c'est une association d'éminents spécialistes, de sociétés savantes, en quelque sorte, de l'aéronautique et de l'astronautique française. Et le rapport, c'est le rapport Sigma 2, il y a le rapport Sigma 1, un rapport, donc voici donc l'extrait, mais tout de même un rapport très volumineux, commission d'enquête pendant 8 ans, qui a compilé tous les témoignages et les enquêtes qui ont été faites, j'oserais dire, aux États-Unis d'abord, mais également en Russie, en Chine, en Angleterre, et également en France. Et ça aboutit à la publication de ce rapport où on avance, vous le verrez, à pas feutré. Alors, tout d'abord, les images dont il est question côté américain. Donc, ce sont les images prises et l'acquisition des radars des avions. Vous voyez que le radar de tir de l'avion détecte une cible et se fixe dessus, alors que, vous voyez, l'avion amorce un virage, le radar de tir fait toujours l'acquisition. Donc, il y a un point. C'est tout. Mais enfin, c'est tout de même, c'est un témoignage. Et puis, peut-être le plus troublant, à mon avis, c'est le radar, non pas d'un avion, mais pris sur le radar d'un bateau à bord, ou le radar de ce bateau, qui est un bateau de la marine américaine dans le Pacifique, au large de San Diego, où là il y a une très grosse base navale américaine, et vous voyez que sur ce radar de tir, au ras de l'eau, il y a un point, un objet, qui flotte au-dessus de l'eau, et qui semble se déplacer très vite, et puis surtout, on entend l'opérateur américain qui est devant son radar et qui dit « splash, splash, splash ». Ça veut dire « plouf, 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 plouf ». C'est-à-dire que d'un seul coup, l'objet disparaît. Il disparaît, attention, soit pour un phénomène, j'oserais dire, d'illusion d'optique, c'est-à-dire de mirage, parce qu'il y a une inversion de température dans la couche d'air, et donc là, il disparaît de la vue, mais l'objet ne disparaît pas, ou bien, splash, l'objet a coulé. Donc, la publication, le rendu public de ces photos a relancé les commissions d'enquête aux États-Unis. Et puis donc, côté français, il y a la publication de ce rapport qui relance en quelque sorte l'intérêt. Alors, nous avons interrogé 2 spécialistes, des degrés différents. Le premier, vous le connaissez, parce que c'est mon ami Jean-Claude Bourret, j'ai travaillé presque 10 ans avec lui à TF1, un gros spécialiste et un passionné d'ufologie et auteur de très nombreux ouvrages. Et puis, l'un des membres de cette commission de la 3AF, quelqu'un de très sérieux, il est astronaute, polytechnicien, ça n'enlève rien, l'astronaute Jean-François Clairvoy. Il est intéressant d'écouter leur témoignage. Ça m'a remis en mémoire des cas extraordinaires qui sont à la disposition de n'importe quel être humain sur la planète Terre, à plus forte raison des journalistes qui devraient s'y intéresser. Vous êtes l'un des rares à faire un travail sérieux là-dessus. Et ces rapports nous montrent que depuis des siècles, c'est dans le rapport lui-même, pas depuis 1942 ou 1944, comme je l'ai lu de temps en temps, mais depuis des siècles, moi je dirais depuis des millénaires, nous sommes confrontés à quelque chose qui descend du ciel, avec des êtres qui ne sont pas des êtres humains et qui sortent de ces choses descendues du ciel et que nos ancêtres ont pris peut-être pour des anges ou pour des dieux.
et nous sommes confrontés à ça depuis des millénaires. Il résume plusieurs années de travail et il arrive à la conclusion qu'on a pu quand même identifier des cas de phénomènes inexpliqués aérospatiaux, mais pour lesquels on avait suffisamment de données pour pouvoir les analyser jusqu'à trouver une réponse là où il n'y en avait pas. Par exemple, en Amérique du Sud, un cas où on a identifié à la fin que le phénomène aérospatial non identifié, on appelle maintenant ça les PAN, était un Airbus A340. Oui. Le but de cette commission, qui est une commission technique de l'Association aéronautique astronautique de France, ce qu'on appelle une société savante, rassemble des scientifiques, des ingénieurs, des experts en sciences humaines aussi, politiques, philosophes, pour étudier, analyser avec une approche scientifique les cas pour lesquels on a assez de données pour essayer de converger vers des cas très précis, des explications potentielles très précises. Mais il ne faut pas du tout confondre notre démarche avec celle consistant à savoir si la vie existe ou pas ailleurs, intelligente ou pas. Il y a donc les images des radars d'avions, il n'y a pas de trucage là-dessus. Et puis il y a également un certain nombre de photos, mais là de photos qui sont vraiment des objets et qui sont très troublantes, sans parler, bien évidemment, de témoignages, de visus de personnes non spécialistes. Mais ce qui me semble le plus intéressant dans ce rapport Sigma 2, c'est l'approche du phénomène. C'est-à-dire, vous allez le voir, ce coup-ci, on prend au sérieux les phénomènes pour essayer de les comprendre. Le phénomène PAN, c'est-à-dire phénomène aérospatial non identifié qu'on appelait OVNI avant, ce phénomène est avéré. Il y a quelques cas pour lesquels on sait que ça a eu lieu, avec les témoins oculaires, les témoins des pilotes, les radars, mais on ne sait pas ce que c'est. Mais avec une approche, une démarche scientifique qui analyse les données, on arrive parfois à trouver une explication ou parfois à savoir où il faut chercher pour trouver une explication, éventuellement dans des théories physiques assez avancées qui sont qu'au stade de recherche fondamentale aujourd'hui. Donc, ce qui est nouveau, c'est qu'aujourd'hui, on parle de phénomènes, vous avez vu, et non plus d'objets, et surtout, on ne referme pas le dossier, on ne le rejette pas. Alors, si vous voulez, à mon avis, ce qui a faussé jusqu'à présent le problème, c'est que ça a été tellement passionné, on est passé du rationnel à l'irrationnel, et on a accumulé de part et d'autre, je dis bien de part et d'autre, de fausses déclarations, de faux témoignages et de trucages vidéo. Bon, là, on est dans du concret, dans du sérieux. Et donc, si ce ne sont pas des phénomènes météo, par exemple la foudre en boule, si ce ne sont pas des objets, par exemple des ballons sondes, des corps de fusée, des missiles, alors qu'est-ce que cela peut bien être ? Il y a des milliers de cas qui sont à la disposition de n'importe lequel d'entre nous et qui nous montrent Pentagone ou pas Pentagone, FSB ou pas FSB, chinois ou pas chinois, que nous sommes confrontés à une intelligence qui n'est pas d'origine humaine. L'hypothèse extraterrestre, c'est une des hypothèses, mais on n'a aucune raison de penser que c'est celle qu'il faut privilégier. Il y a d'autres hypothèses qui sont à caractère physique, technologique, de technologie très avancée, et pour ça, on a des théoriciens sur la MHD, sur la théorie des plasmas, qui essaient de trouver une explication à ce qu'on observe. Et puis, il y a peut-être des organisations secrètes qui ont une très grande avance sur certains domaines technologiques du vol d'aéronefs, d'objets. Mais ça c'est aussi un peu bizarre, c'est un peu compliqué. Imaginez une société secrète qui vit au fond de l'Atlantide ou dans un coin secret qu'on ne connaît pas. Donc, en tout cas, nous, dans notre démarche, au sein de la commission Sigma, on ne cherche pas à valider une ou une autre hypothèse. On essaie de comprendre ce qu'est le phénomène en rentrant dans le détail, en analysant dans le détail toutes les données pour conforter ce qui s'est passé. Bref, vous voyez, on est à la limite, et c'est ça qui est intéressant, de la science-fiction. Autrement dit, sur ce dossier qui se réouvre en quelque sorte, et on ne peut que le saluer avec beaucoup d'esprit critique
et une approche scientifique, ça présente un double intérêt, à mon avis. Le premier, c'est que ça suscite l'intérêt et la curiosité. Et la curiosité, eh bien, c'est d'abord le point de départ de la connaissance scientifique. Et puis le deuxième, ça permet de déclencher des recherches dans des domaines scientifiques, disons, de pointe et mal explorés, comme les magnéto-hydrodynamiques, on vous en parlera un jour, la physique des plasmas froids, qui sert par exemple à faire des torpilles magnéto-hydrodynamiques, des torpilles ultra rapides. On disait, ça marchera jamais. Eh bien si, ça existe du côté russe. Donc, vous voyez, sans refermer le dossier, nous avons ouvert une nouvelle page, qui est à la limite, j'oserais dire, de la science-fiction, mais après tout, c'est passionnant, parce que ça nous permet de rêver.